Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mincir durablement et sans frustration. Et aujourd'hui, je vais vous parler des légumineuses. Les images des abattoirs vous donnent mauvaise conscience? Vous souhaitez donc réduire votre consommation de viande? Alors les légumineuses, aussi appelées légumes secs, sont d'excellentes alternatives. Mais peut-être que vous souhaitez simplement améliorer votre santé, parce que vous entendez que la viande n'est pas si bonne pour la santé, qu'elle augmente le risque de cancer, d'AVC ou de diabète. Dans les deux cas, la liste des légumineuses vous sera utile. Voici donc 3 principaux avantages à consommer des légumineuses. Premièrement, ils remplacent un bon steak. Les légumineuses contiennent une teneur en protéines semblable, voire supérieure à la viande ou au poisson. C'est donc parfait pour réduire sa consommation de produits d'animaux sans risque. De plus, les légumineuses renferment une grande quantité de fibres, participant ainsi à votre santé intestinale. Deuxièmement, des légumineuses vous fait économiser de l'argent. En effet, 1 kg de légumineuses coûte une bouchée de pain, avec des prix au kilo dépassant rarement les 5 à 7 euros. Si vous ne souhaitez pas cuisiner, une boîte d'haricots rouges Saint-Éloi par exemple, coûte par exemple 2,10 € le kilo. De la viande à ce prix? Impossible. Elle oscille souvent entre 10 et 30 € le kilo, surtout en boucherie. Troisièmement, les légumineuses permettent de prendre soin de la planète. Non seulement elles ne sont pas gourmandes en engrais et en eau, donc parfait pour la planète et notre santé, mais en plus elles fertilisent naturellement les sols. C'est d'ailleurs pourquoi elles sont utilisées dans les rotations de culture. Je dois vous prévenir, quand vous parlerez de légumineuses autour de vous, les gens vous regarderont comme si vous parliez chinois. Et si vous arrêtez de consommer totalement de la viande, les gens n'arrêteront pas de vous dire « Ah, mais tu manges que des légumes !» Et vous aurez beau employer les termes de légumes secs ou donner des exemples comme les lentilles ou pois chiches, ça ne suffira pas. Sans parler qu'elles prennent peu de place par rapport aux élevages de bétail. Donc, si vous désirez ardemment prendre soin de votre santé, de votre portefeuille et de la planète, pensez légumes secs. Mais il est difficile de varier, surtout au début, où on a l'impression de tourner en rond et de manger toujours les mêmes. C'est pour ça que je vous ai fait une petite liste de légumineuses comestibles. Les flageolets sont en fait des haricots blancs qu'on a récoltés avant la maturité. Je vous donnerai une petite astuce pour les flatulences un peu plus loin. Les fèves, elles se consomment d'avril à juillet. Il y a plusieurs manières de les consommer. Soit crues, que vous pouvez manger seul, en salade ou avec du pain et du beurre. Ou bien cuites. Dans ce cas, vous pouvez les consommer en purée entière ou même en soupe. Les fèverolles, riches en énergie et en protéines. Les fèverolles, appelées aussi fèves, pour les variétés à très grosses graines, et principalement consommées par les animaux d'élevage en Europe. Et en alimentation humaine dans les pays du pourtour méditerranéen et en Chine. Nous avons aussi les haricots noirs. C'est plutôt rare des aliments de cette couleur, et qui ne sont pas cramés. Ils sont en général originaires de l'Amérique du Sud et ils sont souvent consommés pour un plat principal au Brésil. L'haricot de Soissons, il est aussi appelé gros jacot blanc. C'est le plus gros des haricots français. Le haricot azuki est une variété de haricots rouges provenant d'Asie. C'est une graine provenant de la plante du soja rouge et qui fait partie de la famille des légumineuses. Au Japon, en Chine ou au Vietnam, on le consomme le plus souvent sucré, sous forme de pâte pour la confection de nombreux gâteaux, biscuits ou pâtisseries. Le haricot coco, le plus petit des haricots blancs. Le haricot d'Espagne, la majorité des gens qui en possèdent l'utilisent comme ornement, car sa fleur rouge est très jolie. Maintenant, les graines se mangent. Malgré son nom, le haricot d'Espagne est originaire d'Amérique centrale. Il porte également plusieurs noms, haricot écarlate ou haricot fleur. Haricot de Lima, on en trouve de toutes les couleurs, du noir ou blanc.
en passant par les rouges tachetés. Pensez bien à faire tremper cette légumineuse. De même, à bien faire cuire de manière à détruire les composés antinutritionnels qui empêchent l'assimilation de certains nutriments. Sachez qu'il y a beaucoup d'autres sortes d'haricots, comme l'haricot lingot, mongo, papillon, l'haricot rouge, l'haricot riz, l'haricot tarbé, l'haricot tépari, l'haricot mange-tout. Nous avons aussi les lentilles, comme la lentille beluga, ou plus communément appelée le caviar des lentilles, et souvent considérée comme la fine fleur des lentilles, de par sa particularité d'être bien ronde, noire et lisse. Elle nous vient du Canada et apporte avec elle de grandes teneurs en fibres, protéines, vitamines et minéraux. La lentille corail est une variété de lentilles qui vient d'une plante cultivée pour ses graines. Son goût est plus sucré que la lentille verte. Sa particularité est qu'elle se présente à la vente décortiquée. Et elle est plus digeste que les autres légumes secs et plus riche en fibres et en protéines. La lentille champenois. Elle est proche de la lentille et se caractérise par son goût délicat, boisé et sa peau fine et fondante. D'un point de vue nutritionnel, le lentillon est intéressant pour sa richesse en protéines. Le lupin, aussi surnommé tramousse, est une graine consommée en particulier dans les bassins méditerranéens. À déguster à l'apéritif, les graines de lupin sont très riches en protéines. Il y a très longtemps, le lupin était consommé pour ses bienfaits sur la santé et son côté rassasiant. Ce dernier était également utilisé dans le domaine de l'agriculture, car les agriculteurs se sont rendus compte que ces graines étaient très intéressantes pour la fertilité de la terre. Les pois chiches sont les mal-aimés des régimes, et pourtant, avocats, bananes, flageolets, pois chiches sont très intéressants au niveau nutritionnel et ne font pas grossir. Mieux, ils constituent un allié forme et minceur. Voici donc une liste de légumineuses non exhaustive. Avec cette liste de légumineuses, je vais certainement avoir des flatulences. On a tous connu un moment de gêne après avoir mangé un bon plat de flageolets. Bien que ce soit naturel, c'est plutôt mal vu dans notre société, même sans être prout-prout. Donc la petite astuce consiste à ne pas utiliser la même eau de trempage et de cuisson et d'y ajouter du romarin. Et si ça ne suffit pas, faites cuire les légumineuses en 2 temps, en prenant soin de changer l'eau et d'y ajouter un peu de bicarbonate. Et si vous avez des gaz après avoir mangé des légumineuses, c'est parce que votre enzyme est incapable de les digérer. Et ce sont donc vos bactéries intestinales qui s'en occupent et s'en donnent à cœur joie, ce qui crée de la fermentation et donc des gaz. Vous avez aussi les légumineuses en conserve. Personnellement, j'utilise très rarement des conserves, même jamais. Ce n'est pas l'idéal, étant donné que certaines contiennent beaucoup de sel, voire même beaucoup de sucre. Je vous conseille donc de vider le contenu dans une passoire et de les rincer à l'eau. Si j'achète des légumineuses en boîte, c'est avant tout pour gagner du temps, car certaines peuvent mettre 2 heures à cuire. Mais évitez quand même ces conserves. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.